Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer les tirages. Donc, je vais devoir à chaque fois faire le même discours, que vous allez pouvoir passer si ça vous saoule. Je suis désolée d'être partie comme ça, je sais que j'avais commencé ma chaîne YouTube, que ça démarrait bien, que j'ai certaines personnes et j'en suis ravie et je suis désolée d'être partie comme ça, mais j'en ressentais plus l'énergie. Je me sentais pas forcément bien à ce moment-là. J'ai fait une rencontre qui m'a pris beaucoup de place dans ma vie aussi et du coup j'ai plus su tout gérer et donc j'ai préféré arrêter parce que même l'envie n'était plus là et moi je préfère faire les choses en ayant envie parce que j'ai besoin d'avoir ce fluide pour pouvoir vous aider au mieux. Voilà, mais aujourd'hui je reprends et je ferai ça régulièrement. Peut-être pas tous les mois, mais en tout cas pour tous les 2 mois ou tous les 3 mois pour les énergies générales. Voilà, assez parlé. Maintenant, je vais voir quel signe astrologique on va faire. Et donc, vous le savez déjà parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Et ce sera, merdoum, j'arrive pas à récupérer. Ce sera les Gémeaux. Salut les Gémeaux. Alors, c'est parti. On va regarder ce qui se passe pour vous pour juillet, août du coup. Les énergies générales pour les Gémeaux aussi. Alors, je vais mélanger mes cartes un peu mieux déjà avant parce que est-ce que je vais y arriver à faire comme ça? Bof. Un petit peu, ça va. Les Gémeaux, juillet, août. Désolée pour les bruits extérieurs parce que je sais que mon micro est très sensible, mais je peux pas fermer la fenêtre parce qu'il fait chaud. Désolée, vraiment, je sais que ça doit être très chiant. Juillet, août. Pour les Gémeaux s'il vous plaît, les énergies générales. Ok. Donc déjà, on a la carte de la conscience qui sort. Donc là, on a peut-être pris conscience de quelque chose, une situation. On va regarder plus loin. Pour les Gémeaux, juillet, août. Libération. Ouais, on se libère de quelque chose, on se libère d'un poids, on s'est détaché d'une situation ou de quelqu'un. Je sais pas, c'est comme si on se sentait délivré. On a vraiment pris conscience de quelque chose là pour les Gémeaux. Il y a une... ouais, vraiment comme une renaissance. Alors on va regarder encore. Les Gémeaux, juillet, août. Bam. Donc on a le voyage qui sort. Donc peut-être que vous avez appris à explorer le monde d'une manière différente parce que le voyage, ça peut être aussi le voyage tout simplement, ça peut être aussi un déménagement, donc peut-être que vous avez complètement changé de vie là. J'ai bien l'impression que vous avez pris conscience sur quelque chose de votre vie qui concerne peu importe le domaine. J'ai bien l'impression que c'est votre vie en général qui a bien changé. Comme si vous avez pris conscience de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous vouliez maintenant. Et ouais, il y a peut-être eu un déménagement dans la foulée. Je voudrais être sûre par rapport à ça. Alors, la carte du voyage, c'est-à-dire pour les Gémeaux. La carte du voyage, c'est-à-dire pour les Gémeaux. Quoi la carte du voyage pour les Gémeaux? Ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas me dire. Vous saurez mieux pour mais... Ah! Tac, ok. Ça nous met la lumière sur le passé. Donc ouais, je pense que vous avez tiré une croix sur votre vie du passé, que là c'est comme une évidence, une clarté de bim, c'est bon, moi j'arrête. Hop, je pense que vous avez bougé d'endroit pour recommencer quelque chose de tout à fait nouveau et ça vous enlève carrément un poids en fait. Donc vous faites bien. Il y avait la carte tout à l'heure de l'excès qui était sortie. Je pense que justement ça nous dit que vous étiez arrivé à la cerise sur le gâteau. Genre c'était un trop plein. Genre, on a rajouté un truc dans le bocal, bim, ça a débordé. Et c'est ça qui a fait votre changement aujourd'hui. Donc vraiment bravo parce que c'est pas simple le changement et je vois que pour vous ça a été comme une évidence, un peu comme du jour au lendemain. Genre soudainement, bon... c'est comme si vous aviez eu plein d'idées d'un seul coup, que voilà, hop, c'est bon, je déménage, ça me saoule. D'un seul coup, tout était devenu facile et de se dire, c'est bon, je tire un trait sur mon passé, maintenant c'est bon. Hop, je passe à autre chose. Il y a vraiment eu un trop-plein qui vous a aidé à franchir le pas. Franchement, bravo. On va continuer. Les Gémeaux, juin, juillet. Je pense que vous avez déjà entrepris pas mal de choses avec les Gémeaux là. En tout cas, des choses qui arrivent, c'est sûr et certain. Juin, juillet pour les Gémeaux, les énergies générales. Alors il y a 3 cartes qui sortent. Alors on a la carte de la communication. Donc je pense que en fait vous avez appris aussi à parler, à communiquer, à expliquer ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait pas, à vous imposer du coup aussi. C'est aussi la communication
réellement, c'est-à-dire avoir des nouvelles. Il y a certainement, dû à votre décision, des portes qui vont se débloquer aussi. C'est logique dans l'énergie, quand d'un seul coup on va faire vers son chemin et qu'on décide d'être enfin heureux et de faire ce qu'il faut pour bouger, pour le faire. Il y a forcément des signes qui nous arrivent, qui arrivent à nous, et des nouvelles idées, des projets, je sais pas, des nouvelles rencontres. Et il y a des choses comme ça qui vont vous arriver. Et la carte tombe au milieu, donc ça va vraiment être bénéfique. Je pense que vous allez avoir des signes aussi qui ne trompent pas. Vous allez vous dire, ah c'est fou quand même, j'ai commencé à faire ça et comme par hasard, si cette personne vient me parler, il me parle de ça. Vous voyez, ce genre de trucs vont vous arriver. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a la carte de la punition. Ouais, je pense que vous arrivez, et de la réflexion, hein, je vais vous expliquer en même temps. Je vais les mettre ensemble d'ailleurs. Je pense que là, vous étiez arrivé à un stade où vous vous sentiez un peu emprisonné dans une vie qui ne vous correspondait plus. Voilà, c'est tout. Vous aviez peut-être fait des choses qui ne vous aviez pas plu, qui vous blâmiez un peu tout seul. Et vous vous sentiez peut-être coupable de quelque chose, ou en tout cas vous vous disiez mais c'est ça mon châtiment, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire. Vous vous sentiez un peu bloqué et vous avez beaucoup médité là-dessus, sans même le savoir peut-être pour certains, hein, mais vous vous êtes un peu renfermé dans ce, bon bah c'est comme ça, un peu comme une fatalité, et du jour au lendemain, bam, vous avez retrouvé cette énergie en fait, et cette motivation à vouloir être heureux. Donc toute cette période a été vraiment en fait nécessaire, et vous allez encore avoir des périodes de méditation, de réflexion intérieure, ça va être super important et bénéfique, positif, parce que c'est là que vous allez enfin prendre toutes les bonnes décisions pour vous. Voilà, donc vous sortez de cette punition où vous étiez affligé un peu à vous-même, ce monde qui ne vous correspondait plus en fait. J'ai mon juillet, août, tac. Alors, la carte de la sagesse, bah voilà, on va retrouver peu à peu sa sagesse. On va être modéré aussi dans nos propos, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on est. Peut-être qu'avant on avait tendance à être un peu trop, les idées arrêtées ou je ne sais pas, hein. Là en fait on va retrouver un peu de douceur, de sagesse, de souplesse. On va peut-être plus écouter, plus être dans la compréhension de nous-mêmes déjà, et peut-être aussi envers les autres, d'essayer d'être d'une âme un peu plus pure, en fait un peu plus compréhensible, un peu plus calme, un peu plus tout ça quoi. Et parce qu'avant je pense que vous réagissiez peut-être beaucoup avec parce qu'il y avait la carte de l'excès tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça, un trop plein, il y avait tellement un trop plein dans votre vie, vous y plaisiez plus vraiment, donc en fait je pense que vous aviez tendance à être un peu sur la défensive ou quelque chose comme ça, et là on retrouve de la sagesse en fait, c'est votre âme qui va se mettre en avant et non plus votre douleur, votre peine, votre tristesse, votre énervement. C'est vraiment la sagesse qui va reprendre le dessus, et tout ça, ça va être grâce vraiment à ces moments un petit peu de solitude, de méditation que vous allez avoir. La méditation, ne vous imaginez pas que vous allez être obligé de méditer, même si c'est très bien de le faire de temps en temps, mais la méditation ça peut se faire à tellement de moments. Vous prenez votre douche, vous passez le balai, à ces moments-là vous pensez à rien. C'est ça la méditation aussi, c'est aussi savoir se poser, se mettre dans le silence, penser à rien et juste écouter. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est pas forcément s'écouter une méditation d'1 heure sur YouTube, hein. Vous pouvez aussi le faire, hein. Mais voilà, je vous le dis. On voit aussi en d'autres decks, là on a la carte des sacrifices, donc encore une fois ça nous dit, ça confirme un petit peu ce que je dis, c'est que je pense que vous avez sacrifié beaucoup de choses, vous avez sacrifié votre bonheur en fait pour moi, vous avez sacrifié votre bonheur, vous étiez un peu comme résigné, genre bon bah le bonheur c'est pas pour moi, voilà c'est comme ça, c'est une fatalité, bon bah ça a toujours été compliqué, ça le sera toujours et puis c'est tout, voilà, bim. Mais en fait, il y a quelque chose qui est arrivé à vous, une sorte d'énergie tout à fait différente, qui vous a redonné cet espoir, qui vous a aidé à remettre votre âme en avant, votre âme qui, elle, a envie de tout faire pour que vous soyez heureux. Donc vraiment bravo, vous avez parcouru vraiment un long chemin. On le voit avec cette carte, hein, parce que, et la carte, c'est vraiment, le scorpion, c'est vraiment celui qui se pique lui-même, qui se fait mal à lui-même, qui en fait se résigne à un moment donné à se dire bah voilà moi c'est comme ça, ma vie elle est comme ça, et on voit qu'il y a un chemin assez long qui a été parcouru, vous voyez pas bien la carte mais c'est des dunes et tout derrière il y a le soleil, donc là en fait c'est ça le chemin que vous avez pris, donc ça a été un peu long, ça a été compliqué et ça a été avec des épreuves, des choses plus compliquées à passer.
encore cet écran de merde. Mais là vous commencez à avoir le début du soleil, même une bonne partie, parce que vous avez déjà bien fait le job là, vous avez déjà bien avancé. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur cet été, donc franchement que du positif. On continue, juillet, août pour les Gémeaux s'il vous plaît. Voilà, on a la carte de la révélation, donc bon, je crois que j'ai même pas besoin de vous l'expliquer avec tout ce que je vous dis là, ça revient à ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une révélation, une découverte, de vous dire, eh bah ouais, c'est possible finalement, et je vais tout mettre en œuvre cette fois-ci pour y arriver. On a la carte de l'accusation qui est sortie en même temps. Là, c'est vraiment... En fait, je pense que vous avez eu énormément d'attaques autour de vous, de personnes qui ont voulu vous piquer, vous blesser, vous faire du mal, vous dire ça c'est pas bien, etc. Vraiment vous jugez votre vie. Peut-être que vous êtes jugé vous-même aussi. Vous êtes, parce que là c'est comme si vous vous enleviez, regardez un peu la carte, une épine du pied. En fait c'est ça, vous vous enlevez une épine du pied parce que comme je disais tout à l'heure, vous étiez résigné à ce genre de vie, pas forcément la plus palpitante. Et là vous avez retiré cette épine en fait, vous vous sentez plus léger. Et je pense que vous vous êtes senti tellement attaqué pendant peut-être longtemps. Peut-être pendant longtemps, vous avez eu des grosses difficultés et vous n'avez pas été forcément aidé. Les gens vous ont peut-être un peu abandonné, laissé, vous débrouiller. Donc vous vous êtes fait mal énormément de fois, je pense, pour réussir à être un minimum équilibré dans votre vie. Donc vous êtes très fort, très courageux. C'est vraiment ce que je ressens. Donc bravo, vraiment. Les choses vont enfin arriver. Vous voyez, il y a aussi le mensonge qui était tombé en même temps que ces trois cartes-là, la révélation, l'accusation et le mensonge. Donc là, on vous dit aussi, hein, je pense que ça rejoint ce que je disais encore, il y a eu beaucoup de gens autour de vous qui n'étaient pas très honnêtes, d'accord, beaucoup peut-être de manipulation, même de tromperie. Il y a peut-être eu des gens qui vous ont trompé, pas forcément dans le sentimental, j'entends, tromper dans la vie, d'accord, vous manipulez, vous dire des choses qui ne sont pas réelles, vous donnez de faux espoirs, vous parlez avec de l'ego, vous donnez des illusions, bref, des gens pas vrais en fait, des gens qui n'étaient pas forcément à 100% avec vous, qui le faisaient croire, et en fait vous vous êtes retrouvé trop souvent tout seul à vous débrouiller tout seul finalement. Et c'est aussi une mise en garde parce que ce sont des cartes qui arrivent à la fin du tirage, donc on vous dit vraiment enlevez-vous complètement cette épine du pied. Ça a déjà été fait, d'accord, dans l'énergie, mais je pense que vous avez trop souvent l'habitude d'aller vers des gens, malheureusement, vous le faites pas exprès, mais c'est les énergies, qui vont peut-être pas être très très vraies, mais vous allez commencer à comprendre maintenant comment déterminer le faux du vrai. Vous allez commencer à l'intégrer, et du coup vous allez avoir des personnes dans votre entourage plus positives. Et c'est vraiment important, c'est un conseil aussi qu'on vous donne, faites bien attention aux entourages que vous avez autour de vous. Je ne vous dis pas d'être en crainte de tout le monde et d'être psycho, mais en tout cas, sachez reconnaître, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et vous êtes vraiment courageux d'en être arrivé jusque-là. Donc je pense que vous avez autant de courage pour reconnaître les gens faux et les gens vrais. Voilà, on va remettre une autre carte sur le mensonge quand même pour vous expliquer un peu plus la confusion. Là, pourquoi le mensonge pour les Gémeaux? Voilà, il y a deux cartes qui sortent. Vous voyez, l'apprentissage, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Apprenez à déterminer les gens vrais ou faux. Vous êtes en train de commencer à comprendre. C'est une capacité que vous allez avoir en plus. C'est une initiation. En fait, d'être tombé sur tellement de gens faux dans votre vie, c'est comme si ça vous avait appris un enseignement. Aujourd'hui, vous commencez à vraiment comprendre et à apprendre comment reconnaître. Donc c'est vraiment positif. Et à vous poser les bonnes questions du coup, à vous dire bon ok mais là moi je suis pas sûre, à savoir quand les gens sont un peu confus, n'ont pas l'air très vrais, etc. Donc vous allez vous poser les bonnes questions cette fois-ci et savoir reconnaître qui va être bon pour vous ou pas. Voilà, en tout cas tout ça c'est vraiment positif pour vous. Vous avez fait un énorme pas, bravo encore, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça a été lourd pour vous et que waouh, du jour au lendemain bravo quoi. C'est comme si vous étiez relevé mais tout seul. Vraiment tout seul, et bravo pour ça parce que c'est rare que les gens réussissent tout seuls. Et au moment où je vous dis ça, il y a la carte de la guérison en dos de deck, donc c'est ça, vous vous êtes guéri vous-même en fait, vous vous êtes guéri vous-même, donc vraiment vous pouvez être fiers. Il y a vraiment des choses positives qui vont finir par arriver. Je vais faire une carte de conclusion avec cet oracle
Pour vous les Gémeaux, juillet, août. Dites-moi une carte de conclusion pour les Gémeaux s'il vous plaît. Hop, cette carte-là. L'homme, le jeune homme. Alors ça nous dit que vous avez justement des énergies un peu yang qui sont en train d'arriver, qui vous mettent... les énergies yang, c'est quand on entreprend les choses, c'est être actif, actionner. Voilà, les énergies yin, donc féminine, c'est l'inverse, c'est l'émotion, la sensibilité, etc. Bon, les deux fonctionnent ensemble. Bien entendu, c'est là où on trouve notre équilibre. Bon, mais là, on nous dit que pour vous, justement, c'est là où tout commence enfin. Vous allez enfin entreprendre ce qui va vous faire du bien en fait. Donc il y a l'énergie yang qui vraiment réapparaît en vous et tout ce côté un peu émotif, sensible de vous dire moi c'est comme ça et d'écouter trop vos émotions, même s'il faut écouter ces émotions, mais il faut pas trop les laisser vous contrôler. Et aujourd'hui vous avez vos émotions qui vous contrôlent beaucoup moins, c'est l'énergie yang qui prend le dessus, donc c'est l'action, c'est vouloir et c'est être motivé. Donc vraiment c'est la confirmation, c'est vraiment la conclusion au tirage, c'est ça. Vous êtes dans l'énergie yang, il y a une énergie vraiment super positive qui vous donne la pêche en fait, et vous allez y arriver grâce à ça. Tout simplement, vous allez retrouver un confort de vie vraiment équilibré grâce à cette énergie, donc profitez-en pour entreprendre tout un tas de choses aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve bientôt.